الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 19e dars de cette série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti rahimahullah. Ce dars portera sur les règles de convenance à respecter lors de la récitation du Coran, Adab Tartil, qui est le 35e chapitre du livre Al-Itqan. Les mérites du Coran sont nombreux, ils sont immenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit que le Coran se présentera le jour de la résurrection à la personne qui l'a médité et qui l'a récité. Il se présentera devant lui comme une personne épuisée et il lui dira: est-ce que tu me connais? يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني؟ Me connais-tu? أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك. Il a dit, c'est moi, c'est à cause de moi, tu as enduré. Me connais-tu? À cause de moi, tu as enduré la soif au milieu des journées chaudes et tu as veillé tes nuits. وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. Il a dit, chaque commerçant veille sur son commerce. Je suis aujourd'hui celui qui veille sur ton commerce. وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. Ainsi il recevra un grand royaume par sa main droite et l'éternité par sa main gauche, et on mettra sur sa tête une couronne qui le rendra vénérable. ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها. Là, le mérite à ses parents. Ses parents seront aussi récompensés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et on vêtira son père et sa mère de deux parures d'une valeur qui n'égale pas les biens de ce monde. فيقولان, ils diront: Ya Rabbi, anna lana hadha. Notre Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter ces parures-là et tout ce mérite-là? فيقال, on leur répondra: بتعليم ولدكم القرآن. Il a dit, on leur répondra que vous avez appris le Coran à votre enfant. بتعليم ولدكم القرآن وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك. Il sera dit aux familiers du Coran: lis et élève-toi, psalmodie le Coran comme tu le psalmodiais en ce monde, car ta demeure sera déterminée par le dernier verset que tu liras. Grande récompense. Hadith qui est rapporté par Ibn Majah et que le prophète sallam que le Cheikh Al-Albani a qualifié d'authentique dans ses derniers takhrijat, parce que le Cheikh Al-Albani, il a qualifié certains hadiths d'authentiques et il est revenu, il a qualifié certains hadiths de da'if, il est revenu sur son jugement, mais les derniers takhrij, le dernier jugement qu'il a donné à ce hadith-là, c'est qu'il est authentique. Et ça, vous le trouvez dans Silsilat al-Ahadith, dans Silsilat al-Ahadith Sahiha. Donc, immense mérite à celui qui médite le Coran et qui le récite. Le Coran est la parole d'Allah. Il nous l'a transmis par l'intermédiaire du digne de confiance céleste, Jibril, et du Amin al-Ard, du digne de confiance de la terre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été écrit par les mains des hommes les plus dignes de confiance dans ce monde, à savoir les compagnons radiyallahu anhum.
Allah subhanahu wa ta'ala a exempté son livre de toute erreur, de toute ambiguïté et de toute tortuosité. Il dit subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. Louange à Allah qui fit descendre sur son serviteur le livre exempt de toute tortuosité, un livre parfait, un livre de parfaite droiture, qayyima. Walam yaj'al lahu 'iwaja, exempt de toute tortuosité. Walam yaj'al lahu 'iwaja, nakiratun fi siyaq an-nafi. C'est un mot indéfini, 'iwaja, dans une phrase négative. Ça, les usuli disent que ça implique la généralité. Ça veut dire qu'il n'y a aucune défaillance, aucune déficience. Le moindre soupçon de tortuosité n'existe pas dans le Saint-Coran. Et pour affirmer cette vérité, Allah a ajouté qayyima. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Qayyima. Un livre d'une parfaite droiture. Donc, une négation puis une affirmation. Ça pour bien mettre en exergue la qualité de son livre. Il y a une négation, il nie tout soupçon de tortuosité et juste après, il affirme et il montre la transcendance, la grandeur de son livre. Donc, une négation suivie d'une affirmation qui est le style le plus éloquent pour mettre en valeur la qualité de la chose décrite. Comme ça c'est courant dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple sur les anges La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Il dit à propos des anges ils ne désobéissent pas, ils ne désobéissent à Allah en rien qu'il leur ordonne et ils exécutent tout ordre qu'il leur ordonne. D'accord? Qu'il leur donne. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent à Allah en rien qu'il leur ordonne et ils exécutent tout ordre qu'il leur donne. Donc, normalement, ils ne désobéissent à Allah en rien qu'il leur ordonne. Cette phrase aurait suffi pour montrer la grandeur de ces anges-là, qu'ils obéissent totalement aux ordres d'Allah. Mais Allah il a affirmé, il dit, ils ne désobéissent pas et ils exécutent tout ordre. Négation et affirmation pour mettre en valeur la qualité des anges ou la qualité de la chose décrite. Donc, le Coran, il nous a été transmis sans le moindre soupçon de tortuosité. Un livre parfait dans son éloquence, dans ses préceptes et prescriptions, dans sa souplesse, dans la fluidité avec laquelle il passe d'une idée à une autre, d'un verset à un autre, d'une sourate à une autre, parfait dans le fond et la forme. La forme, c'est-à-dire l'élocution coranique dont nous avons parlé, la phonétique, le mode de prononciation, et j'ajoute autre chose, la graphie, rasm al-Qur'ani al-Uthmani. Donc, il est alors de notre devoir de préserver cette perfection dans le fond et dans la forme. Dans le fond, en évitant de donner une interprétation infondée ou falsificatrice du Coran. Dans la forme, et ça c'est la première chose à laquelle s'applique ce verset, qui est le premier verset de Sourate Al-Kahf, à savoir sa récitation, c'est-à-dire avant le fond, la forme. Donc avant la méditation, avant l'interprétation, avant la mise en pratique, il y a la récitation du Coran. Le Coran nous est parvenu avec son mode d'articulation, transmission orale. Il nous est parvenu avec sa phonétique, ses règles de psalmodie, grâce aux savants des qira'at, sans le moindre soupçon de tortuosité sur ce plan. Si c'est ainsi, convient-il de déformer la prononciation de ces lettres et mots et ne pas respecter sa phonétique? En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire le tartil, de bien réciter le Coran en articulant distinctement les mots et les lettres.
Allah a dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Et psalmodie le Coran en articulant distinctement. وَرَتِّل, le verbe tartil, et le verbe rattala, et il l'a suivi par le complément tartila, pour mettre l'accent sur l'importance du tartil et de cette récitation en articulant distinctement les mots. Donc, l'une des règles de bienséance à respecter dans la récitation du Coran, c'est de bien prononcer les mots. De bien prononcer les mots. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Celui qui récite une lettre du Coran celui qui récite une lettre du Coran aura à son actif une bonne action qui lui sera comptée par 10. Qui lui sera comptée pour 10. Je ne dis pas qu'Alif Lam Mim constitue une lettre, mais bien qu'Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim une lettre. Ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, c'est un hadith authentique. Donc pour jouir de cette récompense, je dois bien prononcer le Alif, le Lam et le Mim. Et là je précise un point. Écoutez-moi bien. La prononciation des lettres comme elles sont et le respect des voyelles est une obligation personnelle. Fardu ayn. Il n'appartient à personne de l'ignorer. Bien sûr, cela dépend de la capacité de chacun. Certains, surtout ceux dont la langue arabe n'est pas la langue maternelle, ils ont des difficultés de prononciation de certaines lettres, telles que le qaf, le kha, le ha, le ayn. Pas seulement les francophones ou les Européens en général, mais dans les pays arabes, dans beaucoup de pays arabes, les Égyptiens, certains ont des problèmes de prononciation de la lettre Zad, ils disent A, de la lettre Tha, ils disent Sin. Hein? Beaucoup d'autres. Les Marocains, le Jim, ils disent J. Donc, la prononciation des lettres comme elles sont, c'est une obligation. Ils doivent entraîner leur langue et faire des efforts dans ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Mahiru bil-Qur'an ma'a as-safarati al-kirami al-barara. Celui qui excelle dans la récitation du Coran sera réuni avec les anges nobles et obéissants qui sont chargés d'écrire les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des anges de grand mérite. Safarat al-kiram al-barara. Ce sont des scribes particuliers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahiru bil-Qur'ani ma'a as-safarat al-kiram al-barara. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam walladhi yaqra'uhu يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Il a dit qui, malgré ses difficultés, le récite en hésitant, en balbutiant, aura une double récompense. له أجران. La double récompense, elle est pour ceux qui font l'effort pour adapter leur langue à la prononciation des lettres et mots. Et pas pour ceux qui ne font rien pour s'améliorer. C'est à cela que s'applique ce hadith. Certains paresseux et ignorants, ils se prévalent de ce hadith pour se contenter de leur bas niveau. Et ils s'en servent comme un prétexte. De toute façon, il dit on est récompensé. Reste comme tu es doublement récompensé. Reste dans l'état où tu es, n'apprends rien du tout, commets les mêmes erreurs des années et des années, et tu seras de toute façon récompensé, tu auras la double récompense. Non. Ce hadith ne s'applique pas de cette façon-là. Celui qui est concerné par ce hadith, c'est celui qui récite, puis se rend compte qu'il n'a pas bien prononcé une lettre, où le cheikh lui ordonne de répéter, puis il revient à la lettre et essaie de la prononcer comme il faut. Il
il a omis l'idram, ou il a omis l'ikhfa, il ne l'a pas fait, puis ou n'a pas respecté une prolongation, puis il revient pour la respecter, et il répète et il répète, il entraîne sa langue. Hein? C'est celui-là qui est doublement récompensé. Ça, on l'appelle at-tata'tu'u fil ada. C'est le balbutiement dans l'articulation, hein, l'hésitation et tout. Ce qu'on appelle at-tata'tu' fil ada. Il y a une autre forme de tata'tu', de balbutiement. C'est dans la mémorisation, at-tata'tu' fil hifd. Là, je suis en train d'expliquer le sens. On pénètre un peu le hadith, le sens du hadith. Donc ce hadith-là, il s'applique à ceux qui font l'effort pour prononcer des mots, et il s'applique aussi à ceux qui font le ta'ta'tu', qui hésitent aussi quand ils apprennent par cœur, dans la mémorisation. Ça, c'est l'autre individu concerné par ce hadith-là. Hein? C'est-à-dire celui qui apprend par cœur une sourate ou des versets, puis quand il récite, il se trompe, puis répète le verset, puis revient 3 versets en arrière pour se remémorer la suite, où le cheikh lui dit répète, tu as oublié, et le corrige. Donc il fait des efforts de mémoire et il souffre, comme le prouve l'autre version de ce hadith-là qui se trouve dans le Sahih du Bukhari, où le prophète sallam dit وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ. C'est-à-dire celui qui le récite, répète en essayant de se le remémorer malgré ses difficultés, aura une double récompense. Donc ce hadith s'applique le balbutiement, l'hésitation dans la prononciation des mots, et aussi dans le hifd, dans l'apprentissage par cœur. Parfois, quand on essaie de se remémorer quand on récite comme ça par cœur le Coran, on mélange un verset avec un autre d'une autre sourate, et puis on revient, qu'est-ce qu'on a fait, et tout, puis on revient 2 sourates en arrière, puis on essaie, etc. On est bloqué parfois, donc c'est une forme de tata'tu'. Donc la personne qui est dans cet état, il est doublement récompensé, et pas celui qui se contente de son niveau médiocre. Hein? L'islam ne justifie pas l'ignorance, il ne justifie pas la paresse ou la passivité. Hein? Donc, la prononciation des mots comme ils sont, le respect des voyelles au lieu de dire an'amta, certains disent an'amtu, ça c'est grave. Ou aussi l'élision, il fait l'idram là où il ne faut pas le faire. Il dit wa qunna, wa ja'alna, au lieu de wa ja'alna, au lieu de prononcer le lam, il l'introduit dans le noun. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم, le mim el jam' bien prononcé, puis le waw juste après. Et certains ils disent غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il avale le waw, ou il avale le mim. Ce genre de idram, non, faut pas le faire. C'est une erreur. Hein? والأخذ بالتجويد كما ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأن به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. Il a dit والأخذ بالتجويد حتم لازم, c'est-à-dire le fait d'appliquer le tajwid, de perfectionner la récitation est un hatm lazim, s'impose à tout individu. Mais lam yujawwid al-Qur'an athimu, celui qui ne fait pas le tajwid du Coran est un pécheur, parce qu'il a dit li'anna bihi al-ilahu anzala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran avec le tajwid, avec ses règles de psalmodie, et c'est ainsi qu'il nous est parvenu, avec des chaînes longues de transmission, des siècles et des siècles, les chouyours transmettent les règles de psalmodie à leurs élèves, jusqu'à ce que, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces règles nous sont parvenues. Des chouyours ont fait des efforts pour nous faire parvenir, pour ramener jusqu'à nous ces règles de psalmodie. Et après nous, on les rejette et on récite à notre manière. Non. Celui qui ne récite pas le Coran selon les règles du tajwid est un pécheur, mais ça, les savants,
les savants disent, bon, il n'est pas pécheur. Il n'est pas, les savants du ulum, le Coran, du tajwid, il l'impose obligatoire. Mais normalement, si on vraiment traite la question plus profondément, les fuqaha, ils disent non, ce n'est pas un pécheur celui qui n'applique pas les règles du tajwid. Mais attention, la prononciation, comme j'ai dit, la prononciation des mots, comme ils sont, ça c'est obligatoire. Ça, beaucoup de chouurs le disent. Donc il y a un tajwid obligatoire et l'autre qui n'est pas obligatoire. Mais il sied aux musulmans d'apprendre les règles du tajwid. Ça s'impose, c'est vivement recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé. Il y a beaucoup de hadiths. Quand vous entendez les savants dire que le tajwid n'est pas obligatoire, ils ne visent pas ce que je viens d'expliquer. Ça veut dire, mais ils visent le perfectionnement et certaines règles, tahsin al-ada, certaines règles, comme la runna, etc., ou le temps de prolongation. Et tout. De toute façon, le musulman, comme j'ai dit, doit apprendre le tajwid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit alladhina ataynahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ceux auxquels nous avons donné le livre, qui le récitent vraiment comme il faut le réciter. Ceux-là sont ceux qui croient vraiment en lui. أولئك يؤمنون به dans Surat al-Baqarah. يتلونه حق تلاوته. Bien sûr, يتلونه حق تلاوته. Tilawa ne veut pas dire seulement réciter, mais il veut dire aussi suivre, parce que tala veut dire suivre. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. Tala veut dire aussi suivre, donc suivre les enseignements et suivre aussi les nuances phonétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. N'est pas des nôtres celui qui n'auront pas sa voix belle dans la récitation du Coran. C'est-à-dire il ne suit pas notre sunna dans la prononciation dans la prononciation des mots du Coran. Et donc n'est pas de nôtre celui qui ne rend pas sa voix belle dans la récitation du Coran. Méditez cette recommandation. Bien sûr, il ne faut pas comprendre de ce hadith que le prophète sallam exclut carrément de la sunna ou de l'islam celui qui ne rend pas sa voix belle dans la récitation du Coran. Parce qu'il y a certains superficiels qui comprennent de cette manière les hadiths. Les samina, ça veut dire qu'il encourage vivement la personne de rendre sa voix, d'orner le Coran par sa voix et de rendre sa voix belle dans la récitation du Coran. C'est comme il lui dit, si tu rends ta voix belle dans ta récitation du Coran, alors tu vas nous rejoindre, tu vas rejoindre notre jama'a. C'est comme s'il t'invite, il te fait désirer le perfectionnement dans l'ada, dans la récitation. Et bien sûr, on ne peut pas rendre notre voix belle que si on respecte les règles de la phonétique. Et ça, c'est une réponse à ceux qui prétendent que le tajwid n'est pas important. Ils disent, écoutez, l'important, c'est pas la forme, mais le fond. C'est-à-dire, c'est le sens des versets, les prescriptions qui sont le plus importants, et non pas l'art de la récitation, à l'image de ceux qui divisent la religion en pulpe et en épluchure. Ce raisonnement est faux. La division de la religion en pulpe et en épluchure, elle est fausse. Elle est loin de la voix des gens de la sunna, loin de la voix des pieux prédécesseurs. Il n'y a rien dans l'islam qui est épluchure, ça veut dire qu'on jette la chose à la poubelle. Or, tout ce qui fait partie de la révélation, on ne le jette pas à la poubelle. Il y a certes des principes au sol et les furu', les principes fondamentaux et les furu', les cas d'espèce et ou les dérivés, mais tout ça fait partie de la religion d'Allah. Il n'y a rien dans la religion qu'on doit rejeter et ignorer et négliger. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi s-silmi kaffa. Entrez dans l'islam avec toute votre âme et entrez dans
et appliquer toutes les règles de l'islam qui sont à votre... Le seul empêchement, c'est l'incapacité. Sinon, il n'y a rien qui... il faut tout appliquer, tout mettre en application, que ce soit les fondements ou les dérivés ou les cas d'espèce ou les foroids. D'accord? Donc il n'y a rien à... De toute façon, tout est lié dans notre religion. Et il n'y a pas d'épluchure finalement dans notre religion. Et donc ceux qui disent, écoutez, bon, là, il faut s'intéresser au fond et non pas à la forme, ben, ce raisonnement, il trahit un esprit borné, un esprit limité qui ne pénètre pas les objectifs de la religion, qui ne pénètre pas maqasid sharia, qui n'a pas une vision large de la religion. Premièrement, le tajwid et l'embellissement de la voix sont vivement recommandés par Allah et son envoyé. Et donc on ne peut pas qualifier quelque chose vivement recommandé par Allah et son envoyé, aimé par Allah et son envoyé, qu'Allah a agréé pour nous, qu'Allah et son envoyé a agréé pour nous, on ne peut pas qualifier cette chose-là de secondaire et a fortiori d'épluchure. Surtout que le Coran, il est comme ça, il est conçu, son assonance, son style, il est conçu pour être, pour que sa récitation soit mélodieuse. Autre chose, subhanallah, ils disent que l'important c'est le fond, c'est le sens et les enseignements, et pas le tajwid et le taranni. Alors que la prononciation des mots et leur prononciation avec une belle voix, c'est la clé de la méditation. Le taranni et le qira'a bil ahkam, c'est la clé de la méditation. Il y a un lien étroit entre le mot et le sens. Surtout dans le Coran, un verset dont les lettres sont bien articulées selon la langue arabe pure et avec une belle voix, ça sonne bien dans les oreilles et ça ouvre le cœur, ça le prédispose à recevoir le Coran comme une pluie salvatrice sur une terre aride. Ou comme la lumière qui jaillit et qui fend les ténèbres de ton cœur. Ou comme un esprit qui te redonne la vie. Et ces exemples-là existent dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala qualifie le Coran de pluie salvatrice. أنزل من السماء ماء فأسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. Allah fait descendre du ciel une pluie. Et cette pluie, c'est le Coran, c'est la révélation. Et cette pluie, qu'est-ce qu'elle enlève? Elle enlève l'écume. Ça veut dire les shubuhat. فاحتمل السيل زبدا رابيا. Et les vallées sur lesquelles descend la pluie salvatrice sont les cœurs des croyants, comme l'ont expliqué les exégètes. Et il a qualifié le Coran d'esprit. Nous t'avons révélé un esprit procédant de notre ordre. Il l'a qualifié de lumière. Ça, on trouve dans le Coran. La récitation avec les ahkam, le tajwid, ça prédispose le cœur à recevoir le Coran, comme j'ai dit, la pluie salvatrice qui tombe sur une terre aride, ou comme la lumière qui jaillit et qui fond les ténèbres. Ça te facilite la méditation des sens et des versets. Ça t'inspire de percer les versets du Coran et de t'approfondir dans ses finalités et ses objectifs. Le tajwid et le tarannis, ça fait vibrer le cœur. Ça lui donne de la vie. Ça le fait trembler à l'écoute des versets de la menace. Si on récite par exemple Al-Haqqa, quelqu'un, il récite normalement, il dit voilà, il ne respecte pas le maître, il dit Al-Haqqatu, Mal-Haqqatu, wa ma adraka Mal-Haqqatu. C'est quoi cette récitation? Mais quand tu dis Al-Haqqa, là, tu mets en exergue la percutance du mot. Le jour de la résurrection, là, ça t'éveille. Tu imagines ce jour-là quand tu entends ce mot percuté dans ton oreille. Al-Haqqa, Mal-Haqqa,
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. Ça secoue les cœurs de cette manière. Quand tu récites selon les règles du tajwid, ça ouvre ton cœur. Al-Haqqa est un des noms du jour dernier, du jour de la résurrection. Et donc, on peut dire que le tajwid est une étape de la méditation, du tadabbur et de la réflexion. Ça aide à réfléchir sur les versets, à méditer les versets et à percer leur sens. Et la méditation a pour fruit la mise en pratique. C'est toute une chaîne continue. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans la sourate, le verset qu'on vient de citer, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, psalmodie le Coran en articulant distinctement dans sourate al-Muzammil. Il a dit subhanahu wa ta'ala juste après, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, nous lancerons sur toi une parole lourde. Lourde, thaqil, c'est-à-dire parole d'une grande importance. Mais aussi thaqil, ça vient de thaqal, ça veut dire une parole précieuse. Le thaqal, c'est quelque chose de précieux. On dit thaqalan, thaqalan, c'est l'or et l'argent. Thaqalan dans sourate sanufrughu lakum ayyuha thaqalan. Thaqalan veut dire ici les djinns et les humains, ils ont de la valeur, ils sont honorés, ils sont des assujettis aux lois. Donc thaqalan veut dire important, veut dire précieux. C'est-à-dire que tu dois réciter le Coran, d'une manière digne de son caractère précieux. Imagine qu'on te charge de lire aux gens un message venant d'un roi ou d'un président. La première chose que tu vas faire, c'est de bien articuler les lettres de manière à ce que les gens comprennent le contenu du message. Tu vas bien te tenir, tu vas le lire avec un ton... quand c'est un ordre, tu vas employer un ton fort, impératif, c'est-à-dire un ton qui convient à la hauteur de l'importance du texte. Tu vas bien respecter un rythme de prononciation, le niveau sonore, afin d'être vraiment à la hauteur du texte de ce roi-là et de ce président-là. Que dire alors s'il s'agit du roi des rois, Malik al-Muluk, Allah subhanahu wa ta'ala, le roi de ce monde et le roi du jour dernier. Faire le tajwid, c'est aussi communiquer le côté esthétique du Coran. C'est ce qui procure un bonheur intérieur. Ça fait aimer le Coran. C'est communiquer la saveur des mots coraniques, la nuance des versets qui est porteuse des messages. Et là, un conseil que je donne à mes frères et sœurs. S'il vous plaît, n'imitez personne dans la récitation du Coran. N'imitez ni al-Hudayfi, ni al-Munshawi, ni Shrim, ni al-Afasi, ni même al-Husari, Sheikh al-Qurra. Chacun a sa propre voix. C'est vrai qu'on aime ces Qurra-là et qu'on veut les écouter. Mais bon, d'accord, pour apprendre les règles du tajwid, pour vraiment bien les saisir, et c'est bien d'écouter ces Qurra-là. Mais écoutez, chacun a sa propre voix, son propre souffle, sa propre personnalité, sa propre foi, sa propre âme. Là, on parle du Coran. N'oubliez pas, en imitant un qari', qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne feras que donner une copie supplémentaire, une copie terne de sa récitation. Et ta propre récitation. Une récitation dans laquelle tu t'identifies. Parce que toi, tu as ton propre souffle. Des fois, il y a des gens qui ont un souffle, ils ont une belle voix, ils émettent des qur'ans qui peuvent être à un degré moindre, c'est-à-dire ils peuvent aller loin s'ils y vont spontanément, s'ils récitent selon leur capacité à eux. Puis la récitation, il faut que tu aies ta propre récitation, c'est-à-dire une récitation dans laquelle
qui s'inspire de ta personnalité, une récitation dont la mélodie, les vibrations, le ton, l'intonation varient en fonction de ce que les versets et les mots, les lettres animent en toi. Tu passes par un verset sur le paradis et ta voix il prend un ton d'espoir et d'optimisme, par exemple. Quand tu récites, par exemple, là c'est on revient à surat al-Haqqa. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. C'est-à-dire là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la personne à qui on remettra le registre de ses œuvres dans sa main droite. Il dit, regardez, lisez mon bilan. Là, dans ta récitation de ces versets-là, ton ton peut prendre un ton, ta voix prendre un ton optimiste. C'est-à-dire, c'est ta récitation de ces versets-là qui anime tes réactions. Et en même temps, tes réactions, ils déterminent ta voix. D'accord? Tu passes par un verset sur le paradis, ta voix prend un ton d'espoir et d'optimisme. Tu passes par un verset sur le châtiment et ta voix s'altère sous l'effet de l'émotion. Les réactions des récitants, faut savoir, ils diffèrent vis-à-vis des versets. Certains réagissent plus au verset du paradis, d'autres réagissent plus au verset de l'enfer, d'autres au verset sur la piété à l'égard des parents. D'accord? Pour résumer, c'est le khushu' qui fait la beauté de la récitation. La meilleure récitation est celle qui est faite avec crainte et humilité à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec concentration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min ahsani nasi sawtan bil Qur'an alladhi idha sami'tumuh yaqra'u Inna min ahsani nasi sawtan bil Qur'an alladhi idha sami'tumuhu yaqra' hasibtumuhu yakhsha Allah. Et la voix la plus belle dans la récitation du Coran est celle de celui qui, lorsque vous l'entendez réciter, vous sentez qu'il craint Allah. C'est un hadith, ce hadith-là rapporté par Ibn Majah, hadith authentique. Vous le trouvez aussi dans Sahih Ibn Majah du Cheikh Al-Albani et dans Sifat Salat al-Nabi aussi. Le prophète a dit, lorsque vous l'entendez réciter, vous sentez qu'il craint Allah. Mais dites bien avec moi le verbe qu'a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, le khashya est une crainte spéciale. C'est une crainte d'Allah accompagnée de science. Innama yakhsha Allah min ibadihi l'ulama. Ceux qui craignent Allah d'entre ses serviteurs sont les savants. Donc, c'est celui-là le critère de base, la crainte d'Allah, le khushu'. Et ça nécessite des efforts. Ça nécessite un travail d'initiation. Travail d'entraînement. Et le lieu d'entraînement, c'est où? C'est les sanctuaires consacrés aux veilleux pieuses. Mihrab al-layl, maharib al-layl. C'est qiyam al-layl. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Si nous revenons des versets en arrière, dans la même sourate Warattil al-Qur'an tartila, il a dit Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila. Ô toi les mitouflés qui est entouré de ton manteau, veille en prière une partie de la nuit. Donc, qiyam al-layl. Et juste après, il dit Warattil al-Qur'an tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Donc, ça s'entraîne. Ce khushu'-là, ça s'entraîne. On s'initie au khushu'. Donc, la crainte d'Allah et le khushu', la présence du cœur durant la récitation d'un verset, il revêt celui-ci d'une mélodie spirituel qui fera de l'effet sur les gens, de l'effet sur toi d'abord et sur ceux qui t'écoutent. Il y a des imams, même s'ils n'ont pas vraiment une voix forte, une belle voix, et ils touchent les fidèles qui prient derrière eux, c'est une communication entre les âmes. On ne peut pas l'expliquer. Et dont les vecteurs sont le khushu', la crainte d'Allah, et la sincérité, l'ikhlas.
Et cette porte est fermée à toute fidèle qui s'affecte ou qui imite aveuglément. Hein, ce sont les seuls maqams sur lesquels le Coran a été récité. Donc si on imite aveuglément quelqu'un, bon, on arrive à un verset où le récitant est qui touche émotionnellement le récitant, il pleure, on va aussi l'imiter, on va faire semblant de pleurer. Non, non, non. Il faut y aller spontanément. C'est celle-là la meilleure, le meilleur tartil. D'accord? Donc les seuls maqams, les seules stations mélodieuses selon le Coran, selon lesquelles le Coran doit être récité et qui sont dignes de la transcendance de la parole d'Allah, ce sont le khushu' al-ikhlas et le khashiyat Allah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je précise un point. La parole d'Allah est trop transcendante pour être récitée selon les maqams musicaux, les temps mélodieux, la vague, la mode maintenant qu'on connaît aujourd'hui. Hein? الحجاز النهاوند الرصد السيكا الصابغة الكرد البياتي et tous ces maqamats musicaux, les maqams des pervers, la récitation selon ces maqams-là est une bid'a blâmable. C'est déconseillé. La flûte de Daoud, Mizmar Daoud, comme a décrit le prophète sallam, la récitation d'Abu Musa al-Ash'ari, il a dit tu as reçu une des flûtes de Daoud, alayhi salam, Mizmar Muzamir Ali Daoud. La flûte de Daoud n'a rien à voir avec la flûte du démon. Mizmar Shaitan, comme a dit Abu Bakr radiyallahu anhu, comme a décrit la musique. Ils ne se rencontrent jamais. Certains imams récite avec un ton musical qui te rappelle même un chanteur. Wallah, des fois, si tu fais une coupure sur certaines prolongations, bah tu dis, bon, c'est tel chanteur et tel chanteur. Hein? Ils te font perdre de la concentration. Donc, caractéristique du artiste, c'est la spontanéité, la sincérité et pas l'affectation. Halaka al-mutanatti'un, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui s'affectent courent à leur perte. Donc, le fait d'apprendre... De toute façon, ça a été condamné par beaucoup de savants. Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, les grands savants, ils l'ont considéré comme une bid'a dans la récitation. Et surtout le fait que quelqu'un, il apprend les maqamat, le Bayati ou le Nahawand, le Hijaz, il apprend ces stations, ces tons mélodieux, et il les applique sur le Coran. Ça, c'est une bid'a claire, évidente, flagrante. Et la personne qui récite, il suit le ton musical, il oublie la signification des mots du Coran. C'est le sens, c'est la méditation qui détermine le ton mélodieux. C'est la réaction que fait le Coran dans ton cœur qui te donne cette voix-là, qui détermine cette voix-là, qui fait que ta voix soit belle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, méditez bien ce hadith-là, méditez-le bien. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Badiru bil a'mali sittan. Il a dit, empressez-vous d'accomplir des œuvres puis avant que vous ne rencontriez les 6 épreuves suivantes. Badiru bil a'mali sittan. Imaratu sufaha. L'autorité confiée aux sourds, aux stupides, à ceux qui n'en sont pas dignes, le pouvoir. Wa kathrat al-shurat, la multiplication du nombre des forces de police, les agents de police. Wa bay' al-hukm, la bay' al-hukm, la vente du jugement, ça c'est littéralement vente du jugement, ça veut dire la corruption, les pots de vin. Wa istighfafan bid-dam, بادروا بالأعمال 6 إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم. استخفافا بالدم, l'impunité des homicides. La personne, il tue un autre, et puis l'autre, le tueur, et il n'est pas poursuivi, il sort sans qu'il soit impuni. C'est-à-dire son homicide passe impuni. وقطيعة الرحم, la rupture des liens avec les parents.
Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam وَنَشْأً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ وَنَشْأً. Et dans une autre version وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ. Il a dit des jeunes qui récitent le Coran avec un ton musical. يُقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ لِيُغَنِّيَهُمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلُّهُمْ فِقْهًا. Ils avancent l'un des leurs pour leur chanter le Coran, bien qu'il soit le moins savant d'entre eux. Voilà. وَنَشْأً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ. Le prophète a prédit cette bid'a-là. C'est une prophétie. Hein? Donc, le but de ces gens-là, c'est d'écouter le ton musical. C'est un hadith rapporté par Tabarani, selon Abis al-Ghifari, c'est un hadith qui est authentique. Vous le trouvez dans Sahih al-Jami' du Cheikh al-Albani, rahimahullah. Donc, Inch'Allah, les autres règles de bienséance, nous allons passer brièvement, Inch'Allah, pour terminer vite ce dars. Bon, il convient de le réciter en état d'ablution. C'est adab al-qira'a. Et il convient aussi de nettoyer la bouche à l'aide du siwak. Il ne faut pas avoir une mauvaise haleine quand on récite. Et la récitation doit se faire dans un endroit qui est propre. L'isti'adha, avant de commencer la récitation, comme on dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il y a d'autres formules. Et la basmala au début de chaque sourate. Quand on commence une sourate, on récite la basmala. Sauf la sourate Bara'a, bien sûr, la sourate 9, Bara'atu minallahi wa rasulih. La femme qui a ses menstrues peut faire le dhikr, peut réciter par cœur le Coran, peut lire le Coran dans les livres d'exégèse. Toucher le Coran, je mets des réserves là-dessus, pour la femme qui a ses menstrues. D'après le Jumhur, le ulama la plupart, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Imam Ahmed ibn Hanbal, ils ne le touchent pas. Hein? Il y a khilaf là-dessus. Le Cheikh Albani, rahimahullah, il soutient qu'elle a le droit de toucher le Coran. Et avant le Cheikh Albani, il y a l'imam Shawkani, rahimahullah. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc, il y a des grands savants qui l'autorisent. Le Coran doit être sanctifié, honoré, préservé de tout ce qui est incompatible avec son caractère sacré. Et là, il y a une question qui revient toujours, c'est le fait de poser le Coran par terre. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Réponse, il ne convient pas de le faire. Il vaut mieux le mettre sur un endroit surélevé. Une chaise, une table, une étagère. La preuve, il y a un hadith d'Ibn Omar qui se trouve dans les Sunan d'Abu Daoud et qui est qualifié de Hassan, c'est-à-dire son autorité est assez bonne par le Cheikh Al-Albani. Vous le trouvez dans l'Irwa al-Ghalil. C'est qu'un groupe de juifs se rendirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'invitèrent à s'entretenir avec eux d'une affaire à un endroit appelé Al-Quf. Al-Quf, c'est une des vallées de Médine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla les trouver dans leur communauté, dans leur synagogue, dans leur madaris. Ils lui dirent: Ô Abu al-Qasim, un homme et une femme de notre communauté se sont livrés à l'adultère. Donne ton jugement concernant cette situation. Ils lui apportèrent un coussin et le prophète sallam s'assit dessus. Il s'assit sur ce coussin-là. Puis demanda qu'on lui apporte la Torah. La Torah. Ce qu'ils firent, le prophète sallam retira le coussin sur lequel il venait de s'asseoir, puis posa la Torah, dessus. Il posa le livre de Tawrat dessus. Puis dit: je crois en toi et en celui qui t'a révélé. Je crois en toi et en celui qui t'a fait descendre. Bien sûr, quand ça se dit je crois en toi ou la Torah, ça veut dire la Torah authentique, celle révélée à Moussa alayhi salam. Donc, la suite ne nous concerne pas de toute façon. L'histoire, c'est l'histoire de la lapidation des juifs qui ont commis l'adultère. Cette histoire, vous trouvez dans l'explication des versets de Surat al-Ma'ida. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. Comment te prendraient-ils comme juge alors qu'ils ont la Torah où se trouve le hukm d'Allah? Donc les versets
Ces versets-là, dans l'explication de ces versets-là, vous trouverez ces hadiths-là. Bon, ce qui nous concerne ici, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la Torah sur le coussin. Or, le Coran est plus sacré que la Torah. Donc, il mérite encore mieux d'être sanctifié et posé sur un endroit surélevé. Mais il ne faut pas être rigoriste sur ce point. Il est conseillé de réciter le Coran tous les jours. Chaque musulman, tout musulman doit avoir son wird, un programme quotidien. Il se fixe une partie du Coran et le récite. Chaque jour, j'ai dit, chaque jour. Il ne passe pas un jour sans qu'il ne récite, il ne lise, ne serait-ce qu'une page, 2 pages du Coran. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Il faut avoir un contact direct avec le Coran, permanent. Et je peux vous dire, la plupart des sectes et ceux qui sont dans la bid'a et tout, la plupart des déviations, c'est à cause de l'éloignement du Coran. Et ça, vous allez le constater chez beaucoup de gens, beaucoup de frères. Même les frères qui disent nous sommes de la sunna, du salaf et tout, quand vous constatez chez eux des déviations et tout, c'est à cause de vous allez remarquer qu'ils ne récitent pas le Coran quotidien, qu'ils ne le lisent pas quotidiennement ou qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup au Coran. Ça, c'est une caractéristique. Je vais pas généraliser, mais là, vous trouvez chez beaucoup de frères. Que ce soit les mubtadi', ceux qui sont dans des bid'a, ou ceux qui sont dans le sunnah mais qui ont des déviations, si vous allez constater que la plupart d'entre eux ne lisent pas le Coran ou ne s'intéressent pas au Coran dans leur vie quotidienne. D'accord ? C'est très important. Ça, c'est un rempart. Le Coran est un rempart de la foi. Ça te fait éviter de dévier, que ce soit sur le plan du comportement ou sur le voie de la sunna, de la pratique de la sunna, de ne pas tomber dans les bid'a. Donc, il est conseillé de le réciter chaque jour. Le rythme, ça dépend de chacun. Il vaut mieux le réciter avec méditation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne peut comprendre le sens des versets du Coran celui qui le récite en moins de 3 jours. Mais ça dépend de la vigueur du récitant. Ça dépend de la personne. Bon, ça brièvement, les règles de bienséance. Bon, quelques mots, l'apprentissage du Coran par cœur. Bon, d'abord, il faut apprendre... Déjà, il faut apprendre le Coran par cœur. Il faut que ta poitrine se remplisse du Coran. Ça, c'est très important. Il faut répéter... Bon, pour apprendre, soit la partition, c'est-à-dire tu divises 5 versets par 5 versets, tu apprends 5 versets, tu les mémorises, tu les répètes plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils se gravent dans ta mémoire. C'est avec l'effort qu'on apprend. Le moment idéal, c'est le matin ou avant le fajr, parce que là, quand tu te réveilles, tu as l'esprit frais, c'est facile pour l'apprentissage. Et ce que tu as appris par cœur, tu le récites dans ta prière. Ça, c'est une stratégie, c'est une technique très utile. Ce que tu apprends par cœur, tu le récites dans tes prières. Surtout la prière du qiyam al-layl. Ça, c'est très... Et il faut essayer aussi de maîtriser les versets qui se ressemblent. Il y a des versets qui se ressemblent. Parfois, on récite un verset, puis on tombe dans le verset qui lui ressemble dans une autre sourate et on peut se perdre dans l'autre sourate. Ça, c'est un piège, ça arrive à beaucoup de récitants. Où il récite par exemple Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun dans sourate Yusuf, mais dans sourate Zukhruf aussi Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Et parfois on se trompe et on rentre dans une autre sourate. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به dans سورة فصلت قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به dans سورة الأحقاف ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم سورة المجادلة. Et tu peux trouver pareil إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Bon, on peut
وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب مهين. On peut confondre les deux versets, hein. Bon, il y en a beaucoup. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Bon, on trouve le même verset dans Surat al-Jumu'ah et dans Surat... Ça, c'est un verset de Surat al-Baqarah. Mais dans Surat al-Imran, bon, on trouve ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. Dans Surat al-Jumu'ah aussi. Donc, on peut tomber dans des confusions de ce genre. Il faut maîtriser ce que les ulama appellent le mutashabih, hein, al-lafzi. Al-mutashabih al-lafzi. Le prophète sallam a mis en garde contre le fait d'apprendre le Coran par cœur et de l'oublier par la suite. Il a dit réciter ce Coran avec beaucoup de régularité, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, il s'échappe plus vite que les chameaux entravés. Donc il faut, la parole d'Allah est chère, il est aziz, kalamun aziz. Si tu négliges, il te laisse. Il faut l'entretenir, il faut prendre soin du Coran. La parole d'Allah est chère, est transcendante. Donc quelqu'un qui s'en détourne, le Coran se détourne de lui a fortiori, hein. Voilà ce qui nous allons, nous avons, alhamdulillah, clôturé ce chapitre-là. Et la prochaine fois, nous allons travailler sur le troisième chapitre, qui est celui du Tadwin, de la compilation du Coran. Chapitre sur la compilation du Coran. Ulum Tadwine. Voilà, inshallah. Subhanakallahum bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.